Hey! Petit rappel, je parle plus lentement qu'un français normal. Si c'est encore un peu difficile pour toi, tu peux diminuer ou augmenter la vitesse sur YouTube. Ces vidéos sont faites pour écouter et apprendre le français. Alors n'hésite pas à les revoir pour mémoriser le vocabulaire. Parlons du mot calories et on fera un résumé de ce qu'on peut manger et de combien de calories ça représente. Dans le mot calories, il y a calor. Tu le connais peut-être si tu parles espagnol. Ça veut dire chaleur en français. Tu sais, comme « Il fait trop chaud à Montpellier » par exemple. Une calorie, c'est quelque chose qui te donne de la chaleur, qui te réchauffe. C'est logique. Tu manges quelque chose, ça te donne de l'énergie et l'énergie fait de la chaleur. Si de la nourriture a une valeur calorique élevée, ça veut dire qu'elle apporte beaucoup d'énergie et que tu vas grossir si tu ne fais rien. Un apport calorique est une quantité de calories tout simplement. Chaque aliment a son apport calorique, qui peut être élevé, donc grand, ou au contraire, faible. Si tu fais attention à ce que tu manges, tu peux regarder ton apport calorique quotidien. C'est une façon de regarder combien de choses tu peux théoriquement manger dans une journée. Bien sûr, cet apport est différent si tu fais beaucoup de sport ou si tu es sédentaire. Sédentaire, tu l'as vu dans l'ancienne vidéo, ça veut dire que tu es assis toute la journée et tu ne fais pas de sport. C'est aussi différent si tu es un homme ou une femme, car les hommes brûlent plus de calories en moyenne. Oui, la vie est injuste, je sais. Est-ce que tu as remarqué qu'une calorie qui signifie chaleur, ça se brûle? C'est intéressant, je trouve. Passons au concret. Je vais te donner un apport calorique entre guillemets normal. J'ai choisi le chiffre le plus grand car normalement c'est entre deux chiffres. Donc, je suis sympa avec toi car je te donne le nombre le plus élevé. Si tu es vraiment au-dessus, peut-être qu'il faut paniquer un peu. Garde aussi en tête que les calories, ce n'est qu'une méthode pour calculer. 100 calories d'alcool et 100 calories de légumes, ce n'est pas la même chose. Pour un garçon de 7 à 18 ans, le maximum de calories pour une journée est de 1400 si tu es sédentaire et 1800 si tu es actif. Pour une fille du même âge, c'est 1200 maximum comme sédentaire et 1800 si tu es active. Pour un homme adulte, 2600 calories en sédentaire, 3000 en actif. Par exemple, mon application m'a donné 2200 calories maximum pour mon âge, ma taille, mon sexe, mon activité sportive et mon objectif, perdre de la graisse. Pour une femme adulte, ce sera 2000 comme sédentaire et 2400 pour une personne active. Pour les personnes âgées, donc 61 ans et plus, on est à 2600 calories max pour les hommes et 2000 pour les femmes. Maintenant, comment on les brûle ? Si tu cours 1 km, tu en brûles 100. Si tu fais 1 heure de vélo à 15 km/h, donc à une vitesse de grand-mère, ça fait environ 300 calories de brûlées. Si tu fais 1 heure de vélo à 22 km/h, une vitesse un peu sportive mais pas trop, alors tu brûles le double, 600 calories. Si tu roules autour des 28 km/h, à une vitesse de Xavier, c'est environ 850 calories. Par exemple, je sais que quand je fais 2 heures de vélo, je brûle entre 1400 et 1700 calories. Voilà pour l'impact du sport. Je te propose de compter avec moi les choses qu'on aime manger en heures de vélo à 22 km/h et en kilomètres de jogging. Un burger, 5 km de jogging ou 1 heure de vélo. Une part de pizza, 7 km ou un peu plus de 2 heures de vélo. Une salade assaisonnée, 3 km ou 1 heure de vélo. Un donut, un croissant, un éclair au chocolat ou un pain au chocolat, 3 km ou 1 heure. Waouh! Juste un, c'est énorme. Un bol de céréales Country Crisp de 100 grammes avec du yaourt faible en matière grasse. Presque 5 km, un peu plus d'1h30 à vélo. Un œuf brouillé, 1 km ou 20 minutes de vélo. 100 grammes de bacon, presque 4 km, plus d'1 heure de vélo. Des frites, 4 km ou 1h20. Un verre de vin rouge ou blanc. Ici, on parle d'une dose de bar qui est beaucoup plus petite que celle que tu te sers à la maison. Ça divise une bouteille en 6 verres. C'est 1 km ou 20 minutes de vélo. Mais 9 km ou 3 heures de vélo pour un vin très sucré comme le Sauterne par exemple. Et enfin, un kebab, 10 km ou 3h20 de vélo. Ça, c'est du lourd.